bienvenue dans le tirage des lions ou de l'énergie lion, comme vous voulez. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, comme vous l'avez vu évidemment dans le titre, pour faire le tirage de l'énergie lion pour le mois de septembre. Je vous laisse évidemment comme d'habitude avoir bien conscience que c'est un tirage général, donc adaptez ça à votre situation. Prenez ce qui résonne avec ce que vous vivez actuellement. Et si vous voulez une consultation personnelle, vous avez le lien vers mon adresse mail en barre d'infos, décidément, de cette vidéo. Alors, voyons voir. Donc, le message pour les lions. Allez, on va couper et on est parti. Alors, on a la carte de la communication. Donc, il y a des opportunités qui viennent à vous de enfin être écouté, compris et entendu. Vous attendiez depuis un moment qu'on vous accorde une entrevue et qu'on vous prête une oreille attentive parce que vous aviez vraiment besoin qu'une personne, ou qu'un groupe de personnes d'ailleurs, oui, c'est vraiment ça. Et vous aviez vraiment besoin que quelqu'un, ou comme je vous le disais, soit complètement concentré sur ce que vous avez à exprimer. Et là, c'est enfin le moment. Alors, ça peut être, vous attendiez le bon moment pour dire quelque chose d'important à quelqu'un, mais qu'on ne va pas dire par texto ou au détour d'une conversation avec plein de personnes. Donc, peut-être que vous aviez besoin d'un peu d'intimité. Il peut s'agir également d'une situation où vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose en vous qui dit « Ok, là, c'est le moment, je sors tout. Je dis tout ce que j'ai à dire. » Ça peut être ça également. Et puis, si on est sur quelque chose de plus pragmatique, si vous essayez de trouver le moyen d'arriver à vos fins, par exemple, il vous fallait l'aide d'une personne experte dans un domaine, ou vous attendiez, je ne sais pas moi, que l'assurance passe pour constater ce qui s'est passé, etc. Bon, le mois de septembre peut débloquer ce genre de choses-là. Ok, alors, il y a une forme de libération qui se joue ici. Parce que je vous dis, comme on vous prête l'attention dont vous avez besoin, qu'on s'intéresse à ce que vous avez à dire, ou que ce soit à vos questions, que ce soit à ce que vous avez aussi à apporter, eh bien vous avez l'opportunité en fait de vous soulager d'un poids, ou alors de dire ça y est, enfin je me sens exister. Et c'est comme si vous attendiez ça comme une espèce de finalité. Quand j'aurais eu cette conversation importante, quand j'aurais pu présenter mon projet, etc., etc., je sais que ça va me donner confiance en moi. Mais en fait, ce qui vous fait du bien, c'est plutôt de pouvoir passer à la suite, de pouvoir dire, bon, ça c'est fait. Et du coup, je peux me reconsacrer en me sentant plus léger, plus libre de mes mouvements, de mes choix, à ce que moi, je veux vraiment faire. Donc, vous vous sentez plus à l'aise, vous vous sentez plus à votre place. Ce qui se passe là vous donne l'opportunité de réparer quelque chose ou d'obtenir ce qui était juste pour vous. Ça pourrait très bien être, après de longues négociations, je récupère enfin ce qui m'appartient. Ou après de longs pourparlers, je récupère enfin ma liberté parce que l'accord qu'on a trouvé me convient. Ok. Ok. Bon, on a l'énergie du chakra du cœur qui sort là pour vous. Donc, pour pouvoir soutenir ce que les énergies vous permettent de vivre, il va falloir que vous ne parliez pas à partir de l'ego, de la colère, de la peur. Enfin, pas de l'ego, parce que ça peut être votre ego qui a besoin, qui vous aide à vous défendre ou à vous positionner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir faire les choses non pas à partir d'une énergie, vous savez, d'agressivité, de colère ou ce genre de choses-là. Il va falloir être beaucoup plus, vraiment, rester focalisé sur votre objectif. Si par exemple, vous avez besoin de récupérer quelque chose qui vous appartient et que vous avez envie d'aller hurler sur la personne qui ne vous a pas, qui a retenu en otage ce qui était à vous, n'allez pas lui hurler dessus, parce que ce qu'on va retenir, c'est que vous hurlez et pas votre demande. Dites les choses avec calme. Donc, il faut que vous travaillez sur votre sérénité et sur votre capacité à faire ce que vous avez besoin de faire, dire ce que vous avez sur le cœur, mais de façon constructive et pas contre-productive.
Ok, donc vous avez ensuite la carte connaissance supérieure. Donc c'est ça, hein. Vous pouvez faire l'expérience de ce que le calme, la sagesse, les méthodes intelligentes, chercher le gagnant-gagnant, toutes ces choses très positives et très constructives peuvent vous apporter. C'est ce que vous pouvez faire vraiment un gros progrès là-dedans. C'est-à-dire que je ne vais pas hurler pour rien, je ne vais pas crier pour crier, je ne vais pas passer mes nerfs pour passer mes nerfs, vous voyez. Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus juste. Et là, il y a une véritable évolution, il y a une ouverture qui se joue pour vous, qui vous permet de gagner en maturité. Donc je dirais que ce que vous êtes en train de traverser là, ok, c'est pour vous prouver à vous-même que vous êtes capable de triompher, d'obtenir ce que vous souhaitez, ou de vous faire comprendre de façon très claire, tout ça en restant vous-même dans votre version calme, et non pas dans une version hystérique, colérique ou je ne sais quoi. Donc en fait, ce mois de septembre vous aide effectivement à vous sentir plus libre d'être vous-même parce qu'il y a des choses qui se règlent, mais le plus gros cadeau, c'est même pas celui-là. Le plus gros cadeau, c'est de pouvoir enfin vous regarder en disant « Waouh, j'ai été capable de gérer les choses aussi bien que ça. J'ai eu le cran de faire les choses, mais c'est génial. » Il y a peut-être votre foi en vous-même, votre confiance en vous qui s'améliore. Okay. Douleur salvatrice. Ok. Avec toutes ces clés-là qui représenteraient justement le fait de trouver la bonne clé, la bonne solution, la bonne façon de dire les choses, le bon compromis. Voilà, on est vraiment là-dedans. C'est ce qui se joue là pendant votre mois est en lien avec... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une porte du passé que vous aviez besoin de réouvrir pour aller régler des choses. Ok, alors, dans votre passé, il y a une personne à qui vous n'aviez pas dit ce que vous ressentiez, ou voilà, et en fait, ça vous hantait. Et le mois de septembre vous permet de réouvrir la porte du passé pour aller enfin dire les choses et pouvoir passer à la suite, que ce soit avec l'autre personne ou pas. Ou alors, c'est pas une personne de votre passé, c'est peut-être une personne qui fait toujours partie de votre vie, mais il y a eu un événement entre vous avant qui n'a pas été tout à fait réglé, ou bien ça peut être aussi un projet que vous aviez laissé en stand-by, que là, vous allez remettre au goût du jour. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, vous partiez en vous en une forme de regret ou de j'attends le bon moment, mais c'est quand même frustrant de... En fait, des fois, peut-être même que vous pouviez douter des choix que vous faisiez en vous disant oui, là, j'avance dans ma vie, je fais comme si cette personne ou cet événement du passé ne me hantait pas, mais en fait, si. Et donc, j'ai du mal à avancer, j'ai du mal à faire des choix, j'ai du mal à prendre des engagements parce que j'ai quelque chose à régler. Ça me fait penser un peu à, vous savez, par exemple, un premier amour avec qui ça s'est terminé dans des circonstances qui ont fait qu'on a un goût d'inachevé. Ou voilà, un projet sur lequel on a bossé, on y a cru pendant un temps, et puis au d'un moment, on l'a abandonné. Vous voyez, ça me fait penser à ce genre de choses-là. Ça revient sur le devant de la scène. Ouais, c'est ça. Ok, il y a quelque chose de votre passé, là, qui se règle pour vous, et c'est une forme de libération. Alors, il peut y avoir des belles histoires du genre j'ai retrouvé une personne que j'avais pas vue depuis 20 ans et on a pu voilà, renouer. Il peut s'agir également de j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'on me dise enfin c'était quoi ce secret qu'on me cachait, cette information qu'on ne voulait pas me donner. Et ça m'a permis de comprendre mon histoire et de pouvoir enfin passer à autre chose que déterrer les choses qu'on m'avait cachées, hein, tout simplement. Ou bien, je vais pouvoir passer à autre chose dans ma vie parce que je pensais toujours à telle personne et puis là, je suis allée la revoir et bon, soit ça a marché, soit ça n'a pas marché, soit ça m'a fait ni chaud ni froid, soit ça m'a fait quelque chose, mais au moins je le sais. Donc il y a une espèce de fantasme, de choses que vous ne vivez finalement depuis longtemps que dans votre imaginaire. Peut-être que vous vous êtes imaginé souvent comment les retrouvailles se passeraient. Peut-être que vous vous êtes demandé ce que cette personne était devenue. Et en fait, là, vous allez pouvoir arrêter de consacrer l'énergie de votre imagination à tout ça parce que vous avez les réponses qui arrivent.
D'accord? Donc, oui, c'est ça qui se joue. Je pense que pour certains, ça peut être des choses conscientes auxquelles vous pensez de temps en temps, voire régulièrement selon les cas. Et je pense que pour ceux qui se disent non, moi j'ai rien de comme ça dans ma vie, eh bien il est tout à fait possible que vous ayez une forme de révélation au cours d'une conversation. On dirait que ça peut être l'échange avec une autre personne qui vous donne des clés de compréhension importantes pour vous connaître mieux, pour devenir une... Ouais, soit c'est pour vous connaître mieux, soit c'est pour... Alors, c'est vrai qu'on est dans le chakra du cœur, mais j'ai l'impression que c'est pour vous faire gagner en confiance en vous. Vous savez, par exemple, quand on se dit j'ai toujours soupçonné telle chose et qu'en fait c'est juste des soupçons, eh ben on ne sait pas si on a eu raison intuitivement ou pas. Et le jour où on nous dit la vérité, si on peut se dire ah bah je m'en doutais, ben on va avoir plus confiance en soi. Et si on se dit ouais je savais bien qu'il y avait anguille sous roche, etc., etc., le fait de savoir les choses va faire que oui, voilà, notre esprit ne va plus s'épuiser à essayer de deviner la vérité. Et tout ça, alors, on pourrait dire que ça vous conduit à effectivement ce sentiment de légèreté, je frétille joyeusement, etc. Mais en fait, c'est comme si ça vous poussait à gagner en sagesse. Donc, une révélation qui n'est peut-être... je vous dis, c'est peut-être quelque chose qu'on ne s'attendait pas à recevoir, qui va nous demander de faire un vrai travail sur nous d'acceptation pour pouvoir digérer cette nouvelle-là. Ou bien ça peut être voilà, une chose que vous comprenez qui va vous permettre aussi d'aller de l'avant et qui va vous surprendre. Vous pouvez apprendre quelque chose de surprenant, soit sur vous, soit sur un proche, enfin bref, sur quelqu'un qui fait partie de votre vie. Et ça, en fait, c'est comme si ça allait faire évoluer votre façon de voir les choses. Donc soit vous faites preuve d'une plus grande ouverture d'esprit grâce à tout ça, ça vous rend plus tolérant, plus empathique, plus dans la compassion. Soit le fait d'y voir clair vous soulage et vous permet de ressentir en vous que finalement, ouais, vous aussi vous avez envie d'avoir ces comportements très justes. Bon, nous allons regarder maintenant ce que vous avez comme message avec le tarot. Alors, voyons voir la suite de tout ça. Un petit peu trop. Alors, nous avons l'énergie du valet d'épée. Ok, donc là, on a bien la confirmation que vous vous retrouvez dans une situation où on vous donne la possibilité. Vous savez, c'est comme si oui, vous êtes dans une situation où, en gros, c'est bah vas-y, tu peux y aller, tu peux regarder ce qui se passe, tu peux comprendre, tu peux faire les choses. Il y a une forme de communication, d'échange, soit de parler, soit d'écouter et de comprendre enfin ce qu'une autre personne a à vous dire qui se joue. Et je dirais que c'est vraiment ce que vous ressentez là, vous sentez ce besoin d'aller vers l'échange, la communication, mais avant tout, c'est comme si ce qui se passait, il ne faut pas oublier que vous avez cette carte-là qui nous parle de clé, mais en passant par une forme de douleur. Ce qui se manifeste en vous, c'est que vous vous sentez prêt à affronter une vérité, ou vous vous sentez prêt à vous lancer, voilà, dire ce que vous voulez faire, dire ce que vous avez sur le cœur. On ne sait pas forcément ce que ça pourra donner ensuite, et d'ailleurs on voit avec cette petite épée que vous vous dites bon bah voilà, j'y vais, peut-être que ça va bien se passer, mais peut-être pas, mais au moins ça sera fait. Ce qui se passe en vous, c'est que vous vous sentez prêt à aller régler un problème ou à aller dire une chose que vous portiez en vous depuis très longtemps. Et de ce fait-là, ça vous demande en fait une certaine forme de courage, d'accord, pour dire, bah, vous savez, c'est comme quand quelqu'un dit, voilà, il m'est arrivé ça il y a longtemps, j'ai mis un mouchoir dessus, je ne m'en suis jamais occupée ou j'en ai jamais parlé, et puis un jour, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas forcément eu conscience du cheminement qui se faisait en nous, mais un jour, on va parler de cette chose-là, on va dénoncer ce qui s'est passé, on va aller s'excuser, enfin bref, voilà.
Donc on peut dire que dans le passé, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez dû peut-être vous enfuir, vous êtes resté avec votre douleur, vous aviez besoin d'hurler, de crier quelque chose et ça n'était pas sorti, vous l'aviez enfoui au fond de vous. Et cette chose qui était enfouie au fond de vous, eh bien maintenant c'est le moment de l'exprimer. Alors ça peut très bien être... j'ai gardé trop de choses en moi ces derniers temps, j'ai besoin de crier dans mon coussin là, faut que ça sorte, vous voyez, comme ça peut être une conversation. Mais c'est vrai qu'avec l'énergie du valet d'épée, c'est pas forcément une obligation d'être face à la personne avec qui vous avez des choses à vivre. Ce qui est important, c'est d'exprimer ce qui se joue. Ok. Bon, bah oui, hein, complètement. Hein. On est dans l'énergie de la force. Donc, ce qui se passe là, c'est pour vous donner l'opportunité de régler quelque chose, d'aller mieux et vraiment de se libérer d'une forme... Alors, ce que j'ai pour vous là, c'est vous allez pouvoir être dans quelque chose de moins agressif envers vous ou envers quelqu'un d'autre. Si vous avez vécu quelque chose de douloureux et que quelque part vous l'avez enfoui au fond de vous en espérant que ce soit cette solution-là qui allait être la moins douloureuse, eh bien en fait ça vit encore en vous. Et tant que c'est pas exprimé, ben, ça a besoin d'être entendu. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous donner vraiment cette possibilité de ne plus être... comment on va dire ça, bah, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de ne plus être hanté. Donc on reste dans cette même dynamique. Là, en fait, ce que ça vous donne comme opportunité, c'est d'avoir beaucoup moins qu'avant besoin d'agir dans votre vie en étant sur la défensive. Parce que vous là, en fait, ce que vous allez pouvoir vous dire, c'est bon. La façon dont les choses se sont passées, je maîtrise la situation. Alors c'est vrai qu'on pourrait voir que, en fait, là, vous vivez un événement qui est un peu une forme de perturbation. Ça peut venir de l'intérieur de vous, comme je vous le disais, un ancien souvenir qui remonte, un regret, une chose comme ça. Mais ça peut comment dire, ça va venir régler quelque chose qui est à l'intérieur de vous, mais soit vous vous réveillez en disant ben, je sais pas pourquoi, tiens j'ai rêvé de cet ancien souvenir ou je repense à cet ancien moment de ma vie, mais il se peut également que ça ne vienne pas de vous le déclencheur. Le déclencheur, ça peut être un événement extérieur, d'accord? Ça peut être, vous étiez bien tranquille dans votre vie et puis bah, vous avez, je sais pas moi, une personne dans votre entourage qui va d'un coup de devenir challengeante. Voilà, quelqu'un qui, je sais pas, un voisin qui vous cherche des noises ou une personne qui vient vous déclarer sa flamme, etc. Vous voyez, en fait, vous vous retrouvez là, vous vivez une situation qui vous met face à vous-même où il faut dépasser une peur. Il faut dépasser une crainte que vous avez et quelque part, ce qui se joue, c'est que vous vous demandez, ok, dans cette situation-là, prendre soin de moi, c'est quoi? Est-ce que c'est ne pas réagir aux provocations? Est-ce que c'est plutôt dépasser ma peur et aller régler des choses? Comment ça se passe? D'accord? Comment ça se passe là? Qu'est-ce que je fais? Et je dois dans tous les cas prendre soin de moi et défendre mes intérêts. Donc vous vivez, il y a une situation à vous qui se manifeste, qui vous donne l'opportunité de faire ce qu'il faut, de faire ce qu'il y a de plus juste pour vous-même. Et ça vous donne l'opportunité de triompher d'une situation où avant peut-être que vous vous seriez enfui, ou d'une situation où vous vous croyiez pas capable de faire ce qu'il fallait et en fait vous l'êtes. Donc on a ce côté où le mois de septembre vous demande d'être dans une forme de bravoure et de courage. Ça c'est clair, on va pas se dire le contraire, hein. C'est sûr même, c'est sûr. Mais ce que vous avez à y gagner, c'est que vous découvrez que vous êtes beaucoup plus capable de réussir que ce que vous le pensiez auparavant. Donc vous allez affronter une situation qui va pouvoir aller de l'avant. Pourquoi? Parce que votre clé, c'est de rester vous-même dans votre façon de faire les choses. Donc, si par exemple vous avez une personne dans votre vie qui vient vous provoquer d'une manière ou d'une autre, ce qui va permettre que ça se passe bien, que vous trouviez la solution, eh bien, ça va pas être de vous dire ok, comment feraient les autres ou quel défi l'autre me lance. Non, là, vous allez pouvoir réussir parce que vous allez vous dire quel défi moi je me lance dans cette situation-là. Je veux régler les choses en étant calme. Ou c'est ok pour moi d'utiliser les méthodes qui sont les miennes. Je peux capitaliser sur mon réseau, mes ressources,
ce que je sais faire, etc. C'est comme si vous veniez vous libérer d'un espèce de complexe d'infériorité et vous venez choisir de ne plus donner la plus grande valeur à ce qui est intimidant. Oui, c'est ça. Je dirais que là, vous vivez une situation qui vous donne l'opportunité de ne pas vous laisser intimider. Et c'est ça qui vous permet d'aller de l'avant. Ok. Alors, on va continuer. Vous ne vous laissez plus intimider, c'est ça. Vous faites les choses, vous avez l'énergie de dire il faut que ce soit réglé. Bon, non seulement vous aviez le valet d'épée, mais au cas où on n'a pas compris, vous avez également le cavalier d'épée. Alors, vous êtes face à une situation qui pourrait, ou qui avant aurait pu, vous laisser un peu sans voix, à pas trop savoir quoi faire et à paniquer. Comme je vous dis, hein, ça peut être vraiment une situation extérieure où il faut que vous arriviez à faire en sorte que les autres ne vous imposent plus leur volonté. Et ça peut être quelque chose du passé qui remonte à la surface, qui vous envahit trop et où vous vous dites ça ne doit plus m'envahir. Voilà, je ne peux plus me laisser envahir par quelque chose et je ne peux plus attendre. Là, il y a peut-être des personnes, ça fait, je sais pas, ça fait 3 fois que vous appelez quelqu'un en disant il faut qu'on s'en occupe. On dit oui, je vais le faire, mais c'est jamais fait. Bon, bah là, il va falloir que vous arriviez à dire bon, maintenant, on fait les choses maintenant. Ça suffit de reporter, ça suffit de me faire attendre, ça suffit de me faire tourner en bourrique. Et cette énergie-là vient réveiller en vous cette quête de ok, c'est comment je fais là pour pas subir. Et ben, il va falloir que vous soyez tellement convaincu que c'est ok de régler les choses et que vous en êtes capable. À partir du moment où vous agissez pour le plus grand bien de vous et de tout le monde, à partir du moment où vous n'avez aucune volonté de nuire, vous cherchez juste à faire ce qui est juste, ben vous allez pouvoir foncer, aller de l'avant et laisser les peurs derrière vous. Donc je dirais que vraiment la question importante c'est, ok, quels sont mes outils? Où est ma force à moi? Où sont mes qualités, mes compétences, sur quoi je peux m'appuyer? Par exemple, vous avez peut-être des personnes qui, pour faire accélérer, je sais pas moi, des démarches administratives, vous avez des gens qui vont faire jouer leur réseau. Vous en avez d'autres qui vont appeler et avoir de très bonnes capacités de négociation pour faire en sorte que l'autre fasse enfin ce qu'on lui demande. Vous avez des personnes qui vont plutôt se présenter et dire « je bougerai pas d'ici tant que ce sera pas fait ». Et il n'y a pas de bonne ou de moins bonne méthode. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez la vôtre. Voilà. Mais une fois que vous avez trouvé votre méthode pour faire les choses, là, vous allez régler un problème où vous allez faire en sorte qu'une situation qui n'avançait plus se remette à avancer. Et c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, soit une injustice à régler, d'accord, quelque chose qui traîne trop, qui doit aller de l'avant, soit, encore une fois, ce qu'il y avait dans votre cœur qui vous faisait souffrir, qui doit maintenant pouvoir être réglé, hein, tout simplement. Ok, alors, bon, c'est un mois d'apprentissage, c'est un mois de découverte de vos capacités, de vos compétences. C'est un mois qui vient vous challenger parce que je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que ce que vous avez à faire, là, vous met dans une situation où votre croyance, c'était « mon Dieu, je ne saurais pas faire ça ». Et si on vous disiez bah, « pourquoi tu ne saurais pas faire ça ?» Eh ben, votre réponse, ça serait bah, parce que j'ai jamais eu l'opportunité de le faire, ou j'ai jamais appris à le faire, ou on m'a jamais dit comment faire les choses, etc. Et maintenant, la situation fait que voilà, vous êtes un peu devant le fait accompli, vous devez agir, vous n'avez pas le choix, et ça va vous pousser en fait à aller chercher une créativité en vous que vous ne vous connaissiez pas, des capacités à réussir à triompher de la situation que vous ne connaissiez pas. C'est vraiment cette situation où on se retrouve face à un scénario qu'on n'avait pas imaginé vivre et on se disait, on n'y avait soit jamais pensé, soit on se disait face à ça, franchement, je ne sais pas comment je ferais et je ne suis pas du tout sûre que j'arriverai à faire les choses de la bonne manière. Et en fait, là, bah, cette situation, elle arrive, d'accord? Donc, soit votre instinct, parce qu'il y a beaucoup de cartes quand même qui poussent à utiliser son instinct, hein, soit votre instinct
vous permet de réussir. Vous savez, c'est comme on se dit, bah tiens, je ne sais pas ce qui se passerait si je me retrouvais dans une situation où il y avait quelqu'un qui était en danger. Et en fait, un jour, on se retrouve à pouvoir aider quelqu'un. Et instinctivement, bah pouf, on va aller aider cette personne. Et après coup, on va se dire, mince, je me serais pas cru capable de cette chose-là. Ben non, mais il fallait vivre la situation pour que l'instinct prenne le dessus. Donc pour certains d'entre vous, c'est ça qui se joue. Vous découvrez une capacité, une force, une possibilité, une intelligence, ou j'en sais rien quoi, que vous avez en vous. Et là, comme vous l'utilisez, eh bien ça vient en fait complètement chambouler votre vision de vous-même et vous commencez à vous poser des questions du genre, mais attends, je savais pas que j'étais comme ça, du coup je me vois différemment. Et du coup, je suis peut-être capable de faire plus de choses que ce que je pensais. Et ça m'ouvre des horizons. C'est comme si ça vous faisait un petit peu pousser des ailes et ça vous permettait de rêver plus grand, d'avoir plus d'ambition, de vous sentir capable de faire plus de choses. Et si d'aventure vous vous retrouviez dans ce genre de situation et que votre réaction ne vous convenait pas, vous paniquez, vous restez sur place, vous savez pas quoi faire, vous êtes dans une situation où on vous dit bon bah maintenant c'est à toi de jouer et vous êtes toujours là à dire bah je sais pas, eh bien c'est pas très grave parce que ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que il est possible que vous viviez une situation. Pourquoi? Parce que c'est le moment pour vous d'avoir un désir qui dépasse tout le reste, d'apprendre à développer une nouvelle compétence. Donc par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation où, je sais pas, moi comme je reprends mon exemple de tout à l'heure, une personne est blessée, il y a quelqu'un d'autre qui va secourir et vous vous dites mince, moi j'aurais aimé le faire mais je ne sais pas, bah, c'est parce que la vie vous voulait déclencher en vous le fait de dire bon bah par exemple, je vais apprendre les gestes premiers secours. Il faut que j'ai cette capacité en plus. Vous avez une personne qui veut vous arnaquer, vous savez pas comment faire, et vous vous dites c'est pas le genre de choses que moi j'aime avoir à gérer, et puis je sais pas comment faire. Eh bien, ça vient toucher en vous peut-être le fait que vous portez une mémoire de j'aurais aimé en apprendre plus, j'aurais aimé faire plus d'études. Vous voyez, ça peut venir toucher comme ça des regrets qu'on a de ne pas avoir appris certaines choses, de ne pas avoir développé des compétences qui peuvent être intellectuelles, physiques ou émotionnelles. Et ce qui se joue pendant ce mois-ci, soit vous permet de vous rendre compte que si, vous saviez déjà le faire, et donc maintenant vous allez pouvoir l'utiliser consciemment et ça va ouvrir beaucoup de portes, soit pour les personnes qui découvrent que ok, je sais pas faire ça, j'ai pas appris ça, j'ai pas développé ça chez moi, et du coup quand j'en ai besoin, ben, je peux pas m'en servir. Parce que ça vient déclencher chez vous, c'est une profonde décision d'apprendre de nouvelles choses. Donc là, on pourrait voir des lions qui décident de reprendre des études, qui décident d'aller mettre le nez, par exemple, je sais pas moi, dans les affaires familiales, alors que jusqu'à présent, vous aviez toujours pris ce qu'on vous disait pour argent comptant. Par exemple, je sais pas s'il y a eu un héritage dans la famille et que vous avez toujours écouté ce qu'on vous a dit, t'auras telle part à tel moment. Là, en fait, vous dites non mais j'en ai assez de simplement faire ce qu'on me dit, moi je veux connaître les choses. Si vous avez des regrets parce que vous n'avez pas fait d'études, etc., vous en avez assez d'être dans ce truc de j'ai pas fait d'études, j'ai fait des mauvais choix, ou j'ai pas fait les études que je voulais. Hein. Et du coup, je reste comme ça toute ma vie. Non, vous voulez plus ça. Vous voulez transformer ça en ok, maintenant j'ai besoin de savoir si je suis capable de faire ces études-là, et si je veux plus faire celles que j'avais envie dans le passé, je veux aller apprendre ce qui aujourd'hui m'intéresse de savoir. Donc en fait, c'est quand même un mois qui vient vous pousser à avoir une plus grande conscience que vous êtes capable de faire des choses ou d'apprendre à faire des choses nouvelles, d'accord? Si ça se joue dans la vie émotionnelle, vous pouvez vous retrouver à dire non, de toute façon, moi, je ne suis pas capable d'exprimer mon amour, ou je sais pas être romantique, ou bref, vous voyez? C'est peut-être ça que vous allez faire, hein. Peut-être que vous allez sortir de votre zone de confort parce que vous allez apprendre à parler avec le cœur. De toute façon, ce qui se joue là pour vous est en lien avec parler plus avec son cœur. Donc c'est pour ça que ça peut être, si je souffre de ne pas avoir pu faire telles études ou tel métier, mais pas dans mon ego, mais parce que vraiment j'avais envie de le faire, je vais faire ce que je veux faire maintenant, quoi. Il y a une espèce de douleur, de regret du passé où vous n'avez pas fait les choses, qui s'avère remonter à la surface, mais qui s'avère être très positive parce que ça se transforme en motivation pour aller de l'avant maintenant et pour faire les choses que vous vous êtes interdit de faire ou que vous regrettez de ne pas avoir encore fait. Voilà. Ok.
Ensuite, alors, on a l'énergie de l'empereur à l'envers. Donc, dans tout ce qui se joue là, vous gagnez une profonde libération parce que vous arrêtez d'obéir peut-être aux injonctions du passé. Par exemple, si vous n'osiez pas vivre l'amour parce que, je ne sais pas, vous avez manqué l'amour d'un parent, vous avez un parent qui était trop dur ou trop absent, etc. Bien là, ce que vous obtenez, c'est que, en fait, vous voyez, ce personnage-là de l'empereur, il a une clé. Et bien, c'est comme si vous disiez, écoute, jusqu'à présent, il y a une personne ou une image de vous-même que vous nourrissiez qui avait une clé. C'est-à-dire, c'était cette vision-là de vous, cette personne du passé qui était blessante, qui était limitante, qui n'était pas assez valorisante, qui ne croyait pas en vous, qui vous rabaissait. Voilà, c'était une croyance ou une personne rabaissante qui avait la clé de votre confiance en vous et de votre valeur personnelle, et vous allez la récupérer. Vous allez dire, écoute, jusqu'à présent, toute ma vie, j'ai toujours cru que j'étais un bon à rien, par exemple parce que mon père ou ma mère ou mon frère, j'en sais rien qui, me le répétait. Et bien maintenant, je prends conscience que ce n'est pas parce que ces personnes ont affirmé que j'étais bon à rien que je le suis. Donc maintenant, je vais aller sur le terrain, dans la vie concrète, me frotter à ce que je veux réussir, et je vais aller me prouver ce que je vaux et découvrir ce que je vaux vraiment et ce que je suis capable d'apprendre par moi-même. Donc ça peut être, voilà, vous étiez interdit de réussir quelque chose parce qu'on vous avait dit que vous n'en étiez pas capable. Ou bien vous vous étiez interdit de faire certaines études parce qu'on vous avait dit tu ne pourras pas réussir là-dedans. Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là. On vous avait imposé une limite, on avait rabaissé votre rêve, votre envie ou votre valeur. Et maintenant, c'est le moment où vous reprenez le dessus. Et il peut également, alors ça peut se manifester aussi sous la forme de... Jusqu'à présent, je m'étais interdit de faire telle chose. Par exemple, je m'étais interdit d'aimer la personne que j'aime profondément. Je suis passée à côté de l'amour parce que j'ai vu mes parents divorcer ou rater leur relation. Et à cause de ça, bah, je pensais que moi non plus, je ne serais pas capable. Bah, là, vous vous dites, en fait, j'en sais rien. Je ne suis pas l'autre. Je suis moi. Peut-être que je suis capable de faire différemment. En tout cas, il faut que j'essaie. Vous avez une profonde envie de faire des choix qui n'appartiennent qu'à vous, qui ne sont plus influencés par les exemples, les modèles que vous avez eus, ou par le jugement, ou la façon que les autres ont eu de parler de vous, en fait. Tout simplement. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. Ok, on a l'énergie du 2 de denier. Donc, il y a vraiment ce... Oui, c'est ça. En fait, ce que vous vivez là pendant le mois de septembre vous permet de vous autoriser à jouer un autre rôle que celui que vous aviez joué jusqu'à maintenant. Et surtout, il y a quelque chose de capital là, c'est que vous avez une information nouvelle sur vous-même qui change la donne et qui fait que vous allez chercher en fait, à prendre votre juste place. Donc oui, clairement, vous venez dire non, ça suffit, je ne suis pas ce qu'on a voulu dire de moi et je me libère de la peur de répéter peut-être des schémas du passé, des choses comme ça, pour pouvoir m'autoriser à être vraiment moi-même. Et vous voyez qu'on a ce personnage qui réfléchit un petit peu à qu'est-ce que je fais des différentes options que j'ai, des différentes informations que j'ai. C'est ça qui va se jouer. Donc pour moi, vous arrivez, oui, à... soit en fait à avoir quelque chose de mieux à offrir que ce que vous aviez auparavant, mais parce qu'en fait c'était déjà en vous. Il fallait que ça soit libéré, que ça soit révélé, d'accord? Donc vous misez sur une nouvelle compétence, un nouveau comportement, une nouvelle façon de voir les choses qui vient transformer votre histoire, qui vient changer le cours de votre vie. Ça peut permettre de réparer des choses, ça peut permettre de se libérer de scénarios, d'histoires, de croyances limitante sur vous-même. Il y a une limite en moins là. Vous prenez beaucoup plus votre place et j'ai vraiment la sensation que pour certains d'entre vous, ça donne lieu à une nouvelle relation, à une nouvelle association, ou alors ça donne lieu au fait d'être prêt à refaire de la place à quelqu'un dans votre vie, ou ça donne lieu au fait que vous vous disiez c'est ok que j'essaie, voilà, par exemple d'avoir cette formation et de faire partie de, je sais pas, cette branche professionnelle, etc. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, alors, j'ai pas regardé pour vous parce que du coup je pense que vous allez avoir la vidéo la plus longue de toutes. Mais ça semblait important.
que vous ayez ces informations-là. Maintenez votre cap et l'énergie gagne de la vitesse. Donc voilà, un objectif, un projet, une envie que vous aviez depuis longtemps, où les choses s'accélèrent, ou alors une capacité, une possibilité, une partie de votre personnalité qui était là depuis longtemps et qui devait, dans votre chemin de vie, pouvoir s'exprimer, qui dit bah, c'est maintenant que je me réveille et que je me révèle. On peut parler d'une forme de révélation. Ok. Alors, bon, dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous parle. Merci aussi à tous ceux qui prennent le temps de liker la vidéo. Hein, ça ne vous prend pas énormément de temps, évidemment, mais par contre, ça aide pas mal la chaîne. Donc, merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Alors, vous avez la carte Enracine-toi. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter à la source divine. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une partie de vous qui a besoin d'arrêter d'être caché et de pouvoir vraiment prendre sa place pleinement dans votre vie. Et il peut aussi y avoir cette idée de... Il y a quelque chose du passé qui vous... Ouais, vraiment, c'est ça, hein, qui vous parasitez intérieurement. Ça peut se manifester de plein de façons. Et stop, on arrête de faire ça. On arrête de se laisser oui, parasiter par le passé ou par une problématique présente qui n'est pas réglée par manque de... Comment dire ouais, c'est ce que vous avez avec l'énergie du denier. Manque de justesse de vous ou de quelqu'un d'autre. Et donc, on vient réparer ça. Et ça vous donne beaucoup plus de force. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois de septembre. J'espère de tout cœur qu'il vous apportera des éclaircissements et qu'il vous aidera à comprendre ce qui se joue pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.